retrouver pour une petite vidéo sur l'ergothérapie. On a eu la chance d'avoir une étudiante qui a bien voulu participer pour vous présenter un petit peu son futur métier. Donc on vous laisse avec elle et puis allez découvrir. Hello, alors moi c'est Marine, je suis en première année d'ergothérapie et je suis parvenue à ce métier par la première année de médecine à la faculté de Besançon. L'ergothérapie, qu'est-ce que c'est? L'ergothérapeute, c'est un professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le lien entre l'activité humaine et la santé. Son objectif, ça va être de permettre de restaurer ou de maintenir des activités humaines de manière sécurisée, autonome et efficace. Et aussi de prévenir, réduire ou supprimer les situations de handicap pour les personnes en tenant compte de leurs habitudes de vie et de leur environnement. Donc il va aider à résoudre des problèmes qui vont empêcher la personne de s'accomplir dans des activités qui lui tiennent à cœur. Donc il peut agir dans des activités professionnelles, dans des activités de loisirs ou dans la vie quotidienne. Il va trouver des solutions pour relever les défis du quotidien et enlever les barrières qui empêchent la personne d'agir, d'avoir un rôle social, donc une vie satisfaisante. L'ergothérapeute il va s'appuyer sur 3 facteurs pour avoir une approche globale de la personne, donc avoir les facteurs personnels, les facteurs environnementaux et les activités qui sont réalisées. Donc l'ergothérapeute va s'y intéresser, il va les évaluer et il va agir dessus et il va agir en fonction de ces 3 paramètres. L'ergothérapie, c'est pour qui et c'est où? Donc l'ergothérapie, elle s'adresse à tous, donc on peut prendre en soin autant des enfants que des adultes, que des personnes âgées, que des personnes en fin de vie. Donc, comme tu l'imagines, si on prend tous ces types de personnes en charge, ça implique qu'on va pouvoir travailler dans de nombreux domaines. Donc on peut en citer une liste non exhaustive car il existe beaucoup de domaines. Les hôpitaux, avec tous les services qui lui incombent. Des cliniques, dans des CRF, donc des centres de rééducation fonctionnelle, dans des maisons de retraite, des maisons d'arrêt, des femmes, donc des foyers d'accueil médicalisés, des MAS, des maisons d'accueil spécialisées, dans un CICAT, un centre d'information, de conseil en aide technique, en libéral aussi, ou en équipe mobile, donc ça veut dire qu'il va se déplacer au domicile du patient. Les missions et objectifs de l'ergothérapeute, alors il peut intervenir à plusieurs stades, c'est-à-dire qu'il peut faire de la prévention, de la rééducation, de la réadaptation ou la réinsertion. Donc il va prévenir de certains troubles et en réduire les effets, donc par ce biais il participe aux actions de promotion de la santé. Il va en même temps examiner les 3 facteurs qu'on a parlé précédemment, c'est-à-dire personnels, environnementaux et les activités réalisées, par différents biais, c'est-à-dire des entrevues, anamnèses, donc questions envers le patient, ses proches, d'autres documents, ou des bilans, des évaluations, des mises en situation concrètes. Par exemple, demander à un patient de se lever tout seul de son lit ou de réaliser une toilette pour détecter les capacités et difficultés de la personne qui sont à l'origine de la réussite ou l'échec d'une activité. On va faire un recueil sur comment la personne réalise ses activités et dans quel contexte, donc savoir si elles sont réalisées en intérieur, en extérieur, s'il les réalise seul ou en groupe, tous les facteurs qui peuvent intervenir. On va s'intéresser aux rôles sociaux et les tâches particulières des personnes, c'est-à-dire si c'est des soins personnels, de la vie domestique, des loisirs, l'école, les études ou le travail. On va préconiser aussi des aides techniques le plus souvent, donc comme un fauteuil roulant, qui est l'aide technique la plus connue, la plus répandue. Des assistantes technologiques, c'est-à-dire qu'on peut installer des logiciels sur les ordinateurs pour aider les personnes à naviguer, à avoir une vie sociale avec des logiciels adaptés. Des aides humaines, comme des aides-soignants, des infirmières à domicile, des aides animalières, où on peut adapter un matériel qui est déjà existant au domicile de la personne ou dans son quotidien, plus généralement. On va œuvrer avec des occupations humaines, c'est-à-dire des jeux, diverses activités pour favoriser l'engagement du patient dans sa prise en charge et dans son projet de soins, ce qui est important. On cherche à intéresser le patient qui cherche son investissement pour une prise en soin qui soit la plus efficace possible. Donc trouver une occupation signifiante pour la personne, donc il y a une valeur pour elle dans son quotidien, dans sa vie, pour avoir au final une meilleure autonomie possible.
Maintenant, je vais vous parler des différentes voies d'accès qui permettent d'arriver aux études d'ergothérapie. Alors, elles sont très variables selon les écoles, mais la plus principale, c'est la faculté de médecine, une admission par la faculté de médecine, qui est la voie que vous êtes actuellement en train d'emprunter. Mais on tenait également à vous expliquer les autres options qui étaient possibles. Donc, il y a des admissions par concours interne, il y en a par Parcoursup. On peut aussi y accéder en étant sportif de haut niveau. Et il y a aussi d'autres voies, notamment avec une réorientation à travers différentes passerelles. Alors, les études d'ergothérapie, elles se déroulent en 3 ans, au cours duquel il y a un mémoire à rédiger pour obtenir son diplôme d'État. Au cours de ces 3 années, on va avoir des compétences à valider au nombre de 10 qui vont se travailler avec des unités d'enseignement tout au long des cours magistraux. On a par exemple de l'anatomie, de la traumatologie, de la psychologie, de la sociologie. Et tout ça vont faire qu'on va travailler des compétences à valider en stage. On a par exemple la compétence 4 qui tourne autour des orthèses et des aides techniques. En fabriquer, les réaliser, expliquer pourquoi elles sont mises en place pour améliorer le quotidien des patients ou la réalisation d'activités. Ou la compétence 6 qui permet, elle, de voir notre évolution sur la relation et la communication avec les autres professionnels de santé ou la relation et communication avec les patients. Ces études, elles vont permettre de développer le travail en groupe avec l'élaboration notamment de nombreux dossiers à rendre par groupe, en individuel aussi, de nombreux TP, des TD, des cours magistraux avec une petite classe. Et tout ça va favoriser la cohésion et l'apprentissage du travail en équipe qui sera bénéfique pour la professionnalisation. Et en alternance avec les cours magistraux, on a des stages. On a 4 semaines de stage la première année. On en a 2 fois 8 semaines en deuxième année et 2 fois 8 semaines de stage aussi pour la troisième année. Mais ce n'est pas fini. Au bout des 3 ans, on peut aussi continuer les études, c'est-à-dire qu'on peut obtenir une licence professionnelle, donc qui sera relative aux technologies de compensation des incapacités physiques. On peut aussi avoir un master, des formations qualifiantes pour spécialiser les pratiques, mais aussi des DU ou des DU, des diplômes universitaires ou diplômes interuniversitaires. Pour conclure sur cette petite présentation du métier d'ergothérapeute, j'aurais aimé vous citer les qualités qu'un ergothérapeute va développer ou acquérir au fil des années. Donc on peut citer notamment la bienveillance, la neutralité, le non-jugement qui vont être favorables pour une bonne relation et une prise en soin du patient. On a aussi de l'écoute, une adaptation au quotidien, adaptation aux pathologies des différents patients. De la créativité, notamment pour les aides techniques, les imaginer, les fabriquer, les mettre en place, mais aussi pour les séances, créer des séances, des activités qui vont plaire aux patients, qui vont avoir un sens par rapport à ses habitudes, son mode de vie, de l'organisation, de la patience et une volonté d'aider. Avec ce métier, on se rend compte qu'il est important de favoriser la prise en charge multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va être amené à bosser dans une équipe avec de nombreux professionnels de santé, c'est-à-dire des psychomotriciens, des kinés, des professeurs APA, des médecins, des orthophonistes. Cela va dépendre des environnements dans lesquels on va travailler, mais ça va être important pour avoir une prise en charge complète pour un patient et qu'on ait le même objectif commun pour le patient et le suivre tout au long de sa prise en charge. Voilà, avec tout ça, j'espère que le métier d'ergothérapeute te sera familier maintenant et que je t'aurai donné envie de rejoindre cette voie et ce magnifique métier qu'est l'ergothérapie. Salut!